Boker Tov. Moshe Rabbeinu alav Shalom raconte au Ham Israël les difficultés, le trajet dans le désert. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les 40 ans dans le désert? Et il leur dit, Moshe, c'était très difficile à vous supporter. Et il dit, regardez, j'ai nommé sur vous, j'ai pris des gens intelligents, et j'ai mis des chefs, Saré Alafim, qui étaient responsables de 1000 personnes. Saré Meot, des responsables de 100 personnes. Saré Hamishim, des responsables de 50 personnes. Et Saré Asarot, des responsables de 10 personnes, des juges. Veshoftim les Shiftechem. Shotayem les Shiftechem. Le Sforno nous dit, Rabbeinu Ovadia Sforno, dit que nous, on aurait dit, ah, quelle belle société. Il y a tellement de fonctionnaires. Ça veut dire, si vous regardez, il y a 1 sur 10, un juge. Après, il y en a 1 sur 50. Il y en a 1 sur 100 et 1 sur 1000. Ça représente dans le 1 sur 10 plus que 1 sur 10. Plus que... Il dit non, tout ça, c'est pour montrer le problématique de Ham Israël. Quand on a besoin d'un juge sur 10, quand chacun, il a 20 litiges avec son voisin, alors il faut tellement de juges. Parce que tout le monde, chacun en veut l'autre. Une société où chaque chose se termine au tribunal, c'est une société qui a une courte vie. C'est la première déstabilisation de la société. Un homme que quand il a commandé une pizza et la pizza n'est pas adaptée à son goût et il menace qu'il va attaquer en justice la personne ou qui va écrire une page ou qui va faire des commentaires, c'est une société où c'est pourri jusqu'au fin fond d'elle. C'est une société où chacun voit dans l'autre une occasion de récupérer de l'argent. Où la moindre des failles cause une attaque juridique. Ça devient une affaire juridique. Et ça, la Torah nous dit, ça c'est le plus grand des malheurs qu'une société peut avoir. La Gemara, elle dit, Lo charva Yerushalayim, ela she'emidu dinehem al din Torah. Jérusalem, elle a été détruite parce qu'il faisait sur chaque chose un din Torah. Les commentateurs ils disaient, mais c'est magnifique. C'est-à-dire que la Torah, elle dirige tout. Non. Ils utilisaient la Torah pour attaquer les uns les autres. Ah, tu as construit, ta fenêtre, elle peut me faire éventuellement un dégât. S'il va y avoir ça et ça, je pourrais avoir un dommage d'intérêt. Et chaque chose, ils attaquaient au tribunal, ils utilisaient la Torah pour rendre la vie de l'autre amère. Un homme ne peut plus avoir un business, ne peut plus ouvrir un magasin sans qu'il soit attaqué 100 fois. Un homme ne peut pas construire sans qu'il soit attaqué 100 fois. Un homme ne peut pas faire un mariage sans qu'il soit... Chaque chose, ça demande des histoires avec la société. Ça, c'est un endroit où il sera détruit un moment. Moshe Rabbeinu ne raconte pas dans le livre de Devarim, c'est un livre de Moussar. Moshe Rabbeinu nous raconte cette histoire qu'il a nommée des juges un peu avant l'histoire des explorateurs. C'est-à-dire, il raconte au Ham Israël tous les événements qui ont fait du mal les 40 ans dans le désert. Donc, on voit que cette histoire que Moshe Rabbeinu a nommé des juges n'était pas pour dire, voilà, on a une société juste. On a une société à problème où chacun attaque l'autre. Où un homme à un homme, on est des loups. Et il faut
des juges pour 10 personnes, il faut un juge. Pour supporter la quantité d'histoires, il faut des juges. Un homme qui va dans Midat Adin avec son entourage, il aura raison. Il a raison. Chaque chose qu'on lui demande, il dit, est-ce que je suis obligé ou je ne suis pas obligé? Est-ce que la loi m'oblige? Je te donne, mais est-ce que la loi m'oblige? Un homme qui fait ça, dans sa vie à lui, peut-être, il va réussir quelque part. Peut-être. Une réussite personnelle, il aura un peu plus d'argent dans son compte. Mais il sera un homme sans amis. Dans un moment où on a besoin d'un juge, il n'y a plus aucune amitié. Malheureusement, il y a des gens qui amènent, même dans la vie de couple, ils restent sur les bases de la ketouba, des obligations. Et ça, c'est le modèle pour casser un mariage avant qu'il commence. Un homme qui est toujours dans l'engagement du droit et de l'obligation et pas de l'amitié et de la fraternité, et d'être emballé de l'autre et d'être une neshama, c'est un modèle pour détruire un couple. Il n'y a pas de tâche dans le couple pour l'homme et d'autres tâches pour la femme. Toutes les tâches, elles sont pour les deux ensemble. Il y a un qui sait mieux faire que l'autre. Alors, il prend de lui-même. Mais le jour où il ne peut pas prendre, il n'y a pas une réclamation et dire le pointer du doigt, et toi, tu n'as pas fait ton rôle. Non. L'obligation, elle est pareille pour nous deux. Du moment où il y a un qui ne peut pas, c'est l'autre qui fait tout de suite. Il n'y a pas, moi, j'amène la parnassa, et ben c'est toi qui fais la vaisselle à la maison. Un homme qui raisonne de cette manière, il a détruit sa vie de couple. Sa vie de couple est détruite. Et ça, c'est très important de savoir que ce que mon cher Rabbeinu nous dit, il dit, j'ai nommé des juges, ce n'est pas pour le bien du Ham Israël. Parce qu'une société où il y a de l'amour, on n'a pas besoin d'arriver au tribunal à chaque chose. On n'a pas besoin d'envoyer des lettres d'avocats et des menaces. Il y a une mitzvah d'avoir des juges. Mais pour certains cas, l'homme doit se sauver toute sa vie du din. Le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov, le fils de Rabbeinu Asher du Roche, il dit Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Hamishpatim, raché tevot, c'est l'acronyme. Hadayan metzuve sheya'ase peshara terem ya'ase mishpat. Le Dayan, le juge lui-même. Le juge, il a un rôle. Quand il a deux personnes qui viennent chez lui avec un litige entre eux, ils ont un litige, une histoire à juger, ben le Dayan, il doit leur dire je ne vous juge pas. Parce qu'un jugement, ça fait mal à un et c'est davantage pour l'autre. Il dit vous allez rester amis, toi tu vas perdre un peu et toi tu vas perdre un peu. Si vous deux, vous êtes là et vous ne voulez pas vous arranger, c'est-à-dire que chacun il pense que l'autre il lui doit. Donc, ça ne sera pas du noir ou du blanc. Ça ne sera pas 100 et 0. Ça sera 80 et 20, 30 et 70, 40, 60. On va essayer d'amener. L'idée, toujours, c'est le Dayan. Ce n'est même pas la société qui a ce devoir. Ça veut dire le Dayan, il est obligé de proposer, avant de faire un jugement, une pshara, un arrangement. Dans un arrangement, il n'y a personne qui gagne. Mais le plus important, c'est qu'il n'y a personne qui perd. Quand il y a un arrangement, dans l'idée de l'homme, il n'est pas sorti perdant. Il n'est pas sorti haineux. Et ça, c'est la règle de société. C'est pour ça que quand mon cher Rabbeinu nous dit j'avais besoin de nommer des Saré à Asarot, il parle du mal du Ham Israël.
Regardez quel niveau de société vous êtes, où j'ai besoin de mettre sur chaque 10 personnes un juge. Regardez votre Ben Adam Lachavero, où il est. C'est pour ça que Parashat Devarim, c'est la paracha qui précède Tisha B'Av toujours. C'est la paracha où on va lire Chazon. Paracha dure. Chez les Juifs ashkénazes, il y a des textes dans la paracha où on les chante avec la mélodie de Tisha B'Av, de la Megillat Echa. Echa esa levadi, torchachem u'masachem. Echa, cette histoire du jugement, c'est équivalent à Megillat Echa. Quand Moshe Rabbeinu dit, je ne sais plus où mettre ma tête, parce que chacun a des réclamations de l'autre pour lui prendre de l'argent et veut une convocation pour un jugement, c'est la même mélodie de Tisha B'Av de Chayash Vabadad, parce qu'une société, que tout doit se régler au tribunal, c'est une société que ses fondations humaines, ses valeurs humaines, elles sont au plus bas. Elles sont abîmées et elles sont détruites. L'homme, il a besoin d'aller toujours l'ifnim et shuratati, d'être vatran bemamon, vatran bediburo, ne pas aller jusqu'au bout. Tu as gagné de l'argent, mais tu as gagné aussi un ennemi pour toute ta vie. Du moment où tu as un papier, où au tribunal on dit, l'autre, il te doit de l'argent, tu peux aller à la pointe, tu as gagné un ennemi pour toute ta vie. Tu n'as pas gagné de l'argent. Le monde, il est rond. Un jour, tu auras besoin, tu vas regretter que tu es arrivé à cette situation. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre le chemin qui fait mal aux deux, mais qui a un arrangement. Tu ne prends pas tout ce que tu as réclamé. Et l'autre aussi, il ne donne pas. Il n'est pas obligé de donner tout. Et là, on peut arriver à un arrangement. L'idée d'une société, c'est d'avoir des choses, de lire beaucoup, d'étudier beaucoup de moussard et d'être gentil et de ne pas arriver jamais au bétit. Quand on arrive à un din Torah, même à un din Torah, c'est un problème. Baruch Adonai l'olam.